Assieds-toi, faut que je te parle. Non, je ne viens pas t'annoncer que j'ai écouté les messages vocaux de la personne qui partage ta vie et que tu as passé ta journée dans le noir. T'inquiète pas. On va parler de Vinland Saga saison 2, parce que cette saison a fait couler beaucoup d'encre. J'ai vu beaucoup de déceptions, beaucoup de critiques et des gens qui osaient de la défendre comme ils le pouvaient. Alors Vinland Saga, c'est ce super manga animé qui se passe à l'époque des Vikings et avec un personnage principal, Thorfinn, fils de Thor. Dans la première saison, on assiste à une sorte de descente aux enfers du très jeune Thorfinn. C'est une saison très violente avec beaucoup d'action, d'émotions. Bref, c'est une saison qui a énormément plu. Donc évidemment que la saison 2 était attendue avec impatience pour savoir ce qu'il allait advenir de Thorfinn, sauf que la diffusion de cette suite, l'accueil a été extrêmement mitigé, mais les gens voulaient quand même lui laisser sa chance, mais non, rien à faire, selon internet, c'est un flop. Ce qu'on reproche principalement à la saison 2, c'est son rythme lent, les épisodes paraissent interminables, Thorfinn a trop changé, on dirait un autre animé tellement c'est le jour et la nuit entre les deux saisons. Les fans de Vinland Saga ont expliqué que la saison 1 était juste une saison d'introduction pour mieux comprendre le storytelling de Makoto Yukihara, le mangaka qui déteste la guerre et a écrit Vinland Saga comme une dénonciation des conflits. Donc ça fait sens que Vinland Saga ne soit plus une série violente qui se passe pendant la guerre et que Vinland Saga est un manga à propos de la paix et comment un homme torturé par la violence va tout faire pour l'obtenir. Mais pour beaucoup, c'est mal exécuté. Il y a aussi le problème des personnages. Aucun n'est à la hauteur de ceux de la saison 1. J'ai beaucoup aimé la première saison, que j'ai trouvée brillante. Par contre, j'ai été perturbé par la saison 2 parce que je m'attendais pas à un changement si radical. Mais ça fait sens quand on sait que Thor, le père, veut que Thorfinn comprenne qu'il n'a pas d'ennemis et que la violence n'est pas la solution. On va être honnête, oui, c'était fade. Le rythme était mou, beaucoup d'épisodes ont été ennuyants, même si d'autres ont relevé le niveau et m'ont fait pleurer. Je m'attendais à mieux, mais ce n'était pas non plus archi mauvais. Je veux ton avis en commentaire. Est-ce que tu es de la team la saison 2 a été un flop ou plutôt de la team que c'était une réussite comme la saison 1? Bye!